Shalom à tous. Je veux bénir ce jour la vie de toutes les personnes qui me suivent depuis un certain temps, de toutes les personnes qui me prennent aussi en marche aujourd'hui. Je suis le révérend pasteur Silvio Zima, président et fondateur du ministère Action for Christ. Et aujourd'hui, je veux aider quelqu'un qui souffre de mon appel à comprendre que je ne fais pas les choses de moi-même. Je veux aider quelqu'un qui a du mal à accepter le fait qu'aujourd'hui, je prêche l'évangile et je gagne des âmes pour le Christ, à comprendre que je ne fais pas les choses par moi-même. Je veux aider quelqu'un qui a la diarrhée de me voir aujourd'hui prêcher l'évangile, à comprendre que je ne fais pas les choses par moi-même. Bien aimé, le mal dans tout ça, c'est que ces personnes-là se disent chrétiennes. Se disent chrétiens et chrétiennes. Ces personnes-là qui manifestent cette hypocrisie notoire qui ne dit pas son nom, se disent chrétiens et chrétiens. Parce que ce qui fait mal, c'est encore que ces personnes-là ont goûté au Christ et se font appeler chrétiens. D'autres même occupent même des rangs dans les églises. Alors que ces personnes occupant des rangs privilégiés à travers les églises n'ont pas encore compris comment est-ce que Dieu opère. N'ont pas encore compris comment est-ce que Dieu opère. Aujourd'hui, voir quelqu'un qui avait une mauvaise vie, aujourd'hui prêcher l'évangile, pour eux c'est un scandale. Voir quelqu'un qui était dans l'impudicité avant aujourd'hui prêcher l'évangile, pour eux c'est un scandale. Voir quelqu'un à qui tout le monde rendait mauvais témoignage de lui, prêcher l'évangile aujourd'hui, c'est un scandale. Mais bien aimé, sache que le Christ est souverain. Il n'y a que lui seul qui décide qui doit parler à sa faveur. C'est lui qui décide ce qui doit être répandu son esprit. Et d'ailleurs, il a dit qu'à ces derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Bien aimé, il n'y a que lui et lui seul qui peut oindre quelqu'un. Il n'y a que lui et lui seul qui peut donner l'onction pastorale à quelqu'un afin que cette personne soit à son service pour gagner des âmes pour son royaume. On a vu le cas avec l'apôtre Paul. Tous connaissions la vie que menait l'apôtre Paul. Mais regarde ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'apôtre Paul et pour toujours restera la star numéro 1 du Nouveau Testament. Parce que il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Alors que tous connaissions la vie de cet apôtre Paul-là. Donc il s'appelait Paul de Tarse. Comprenez? Tous connaissions la vie que l'apôtre Paul menait autrefois. Mais Dieu ne s'est pas empêché de l'utiliser puissamment comme son serviteur pour gagner des âmes pour son royaume. Bien-aimé, tu as du mal encore à accepter, ou du moins tu n'as pas encore compris, ou bien tu n'as pas la révélation que Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Aujourd'hui, ton problème, c'est que tu ne m'as pas encore vu avec des vidéos présentant un homme de Dieu en train de me mettre de l'huile sur la tête, ou en train de me mettre un vêtement boubou pour dire voilà, aujourd'hui, voilà, je te consacre, pasteur, aujourd'hui tu peux chose.
Bien-aimé, ce scénario-là, moi, je ne mange pas et je ne m'en donnerai jamais à ce scénario-là. C'est peut-être toi qui ignores que ce scénario-là est un acte payant. C'est peut-être toi qui ignores que ces hommes que tu vois comme étant leur père spirituel ne sont pas en réalité leur père spirituel. Ils sont partis juste payer les services de cet homme-là pour venir monter ce scénario avec eux. C'est pas authentique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas authentique et ce n'est pas vrai. Et le vrai appelé de Dieu n'a pas besoin de ce scénario-là. Bien aimé, tu ne connais pas mes relations. Tu ne connais pas mes contacts. Tu ne connais pas quels sont les hommes spirituels que moi je connais, avec qui je suis en contact. Il suffisait seulement qu'il fasse venir un. Oh, je pars voir un. On monte ce scénario-là et puis ça bouleverse. Mais ça ne me sert absolument à rien. Je n'en ai que faire de ça. Ça ne me sert absolument à rien. Parce que c'est pas authentique. C'est pas authentique. C'est pas ce que dit la parole. C'est pas ce que dit la Bible. Dans mon ignorance avant, je pensais aussi comme toi. Jusqu'à ce que les écailles tombent de mes yeux et puis que je puisse comprendre que Dieu, il ne s'étudie pas, qu'il se révèle. J'ai donc attendu le moment opportun qu'il se révèle à moi afin de venir commencer l'œuvre pastorale que Dieu te dérange. Que Dieu te dérange. J'ai attendu le moment propice que je reçois véritablement l'appel authentique pour commencer le pastoral aujourd'hui qui te fait mal. Tu te fais mal, tu as du mal aujourd'hui à voir qu'aujourd'hui, les choses dans lesquelles tu m'attendais là, tu ne peux plus m'entendre, tu ne peux plus me voir. Tu aurais voulu que je continue dans la misère du diable pour que tu puisses toujours rire de ma vie, que tu prennes ma vie, oui, comme sujet de causerie. C'est à ça que tu m'attendais. Que je continue encore à tomber les fils. Qu'on dise, oh oui, regarde. Bien aimé, j'ai compris la révélation du Christ. J'ai compris ce que c'est que la doctrine du Christ. J'ai compris ce que c'est que marcher avec le Christ. J'ai compris ce que c'est que le réma. Ce Sylvio que tu as connu dans le temps jadis n'existe plus. N'existe plus. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature et je suis au service du Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé à moi et qui m'a confié cette mission. De la même manière dont l'apôtre Paul n'a pas eu besoin d'un maître, d'un guide, du moins d'un père spirituel humain avant de commencer l'œuvre divine, c'est de cette même manière que le Seigneur aussi s'est intéressé à mon cas. C'est de cette même manière que le Seigneur a bien voulu me faire passer. Bien aimé, mon appel est authentique. Et si tu souffres de mon appel, c'est parce que tu as encore méconnaissance des Écritures. La Bible nous dit, à travers le livre des Actes, bien évidemment, Acte 9, verset 3 jusqu'à 20, que Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul sur la route de Damas, alors que celui-ci partait en mission pour ramener captifs les chrétiens qui étaient réfugiés à Damas, pour les ramener en Israël afin de les chatouiller et de les faire subir la maltraitance, afin que ceux-ci ne prennent plus l'évangile. Paul, qu'on appelait Saul de Tarse, n'avait pas une vie qui plaire à Dieu. Oui, n'est pas allé à l'école pour étudier Dieu avant de commencer à servir Dieu. C'est sur la route de Damas que Dieu l'a interpellé en le frappant. C'est sur la route de Damas que Dieu l'a aveuglé. Et dans le processus de sa délivrance, Dieu lui a expliqué le pourquoi de cet aveuglement. Le pourquoi il l'avait choisi. Dieu a choisi Paul. Il s'est révélé à Paul
Et il a choisi pour que Paul gagne des âmes pour son royaume. Paul n'est nullement pas allé à l'école, n'est nullement pas allé auprès d'un père spirituel avant de commencer l'œuvre divine. Lis le livre des Actes, Acte 9, verset 3 à 20. Tu vas comprendre tout le processus. Qu'en aucun cas, Paul n'a eu besoin d'un père spirituel humain qui lui a mis de l'huile sur la tête, mettre un habit d'évêque afin qu'il commence à prêcher l'évangile ou afin qu'il commence à gagner des âmes pour le Christ. Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a confié la mission et Dieu a été avec lui et Dieu est avec lui. Bien aimé, outre que Paul, voyons aussi Moïse qui a été aussi et qui est pour toujours le plus grand prophète des temps à travers le livre de l'Ancien Testament. Lorsque nous nous référons à ce que nous dit le livre d'Exode 3, verset 2 à 13, nous voyons aussi clairement que Moïse n'a pas eu besoin d'un père spirituel. Personne humainement n'est venu mettre de l'huile sur la tête de Moïse ou lui faire porter des habits d'évêque afin que celui-ci soit à l'œuvre, oui, comme prophète pour l'Éternel. Personne. La Bible nous dit à travers le livre d'Exode 3, verset 2 à 13, que Dieu s'est révélé à Moïse à travers un buisson ardent. Ayant bien évidemment attendu le cri de la souffrance de son peuple en Égypte, il a donc décidé d'envoyer Moïse en mission pour délivrer ce peuple-là. Voici à partir d'où va commencer la mission pastorale et la mission prophétique de Moïse. Bien-aimé, Dieu s'est révélé à Moïse comme il s'est révélé à l'apôtre Paul. D'où est-ce qu'aujourd'hui, là, tu penses que pour être au service de Dieu, il faut aller à l'école auprès d'un père spirituel avant que celui-ci puisse t'ordonner pasteur et que tu puisses. Bien-aimé, l'appel, elle est divin. L'appel est divin et non pas à travers les études qu'on peut recevoir l'appel. Non. Je ne nie pas, je ne dis pas et je ne rejette pas ceux qui, avant de servir Dieu, ont côtoyé des hommes de Dieu qui leur ont montré le chemin. Mais je te dis que le vrai appel, c'est celui dont on reçoit directement de Dieu. Donc, si tu ne m'as pas vu te présenter ce scénario-là, il ne faut pas penser que je me suis levé de moi-même. Dieu est avec moi. Il continue d'être avec moi. Et si par malheur je décide de te le montrer avec des miracles, bien aimé, ta vie sera bouleversée. Parce que je pense qu'à travers ce message-là, tu vas comprendre et que tu vas arrêter tes actes de dénigrement. Parce que la prochaine fois que l'esprit encore va m'orienter vers toi, il faut te dire que je vais te détruire. Ça, tu peux le... Oui, parce que là aussi, Dieu aussi nous attend. On a le pouvoir, oui, de détruire les esprits mauvais qui se manifestent dans la pensée des gens. Faites attention. Un instant. Fais très attention à ce que tu fais. Fais très attention à ce que tu dis dans mon dos. Fais très attention aux personnes que tu décourages de me suivre. Fais très attention. Parce que tu démontres par A plus B qu'il n'y a pas en toi une sémence de Dieu. Tu le démontres. Tu démontres par A plus B qu'il n'y a pas en toi une vraie sémence. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas la parole. Tu m'écoutes. Tu regardes mes vidéos. Je prends soin de t'envoyer mes vidéos. Tu les écoutes et tu n'oses même pas te prononcer.
Lorsqu'il faut dire Amen, tu refuses de dire Amen. Lorsqu'il faut liker, tu refuses de liker. Lorsqu'il faut donner un commentaire d'encouragement, tu refuses. Et pourtant, tu es toujours sur ma page. Et pourtant, tu es toujours à la réception de mes vidéos. Bien aimé, ça s'appelle de l'hypocrisie. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Change. Change de comportement, change d'attitude. Change de comportement, change d'attitude. Parce que mon appel, que tu le veuilles ou non, est authentique. Je suis à l'œuvre pour gagner des âmes pour le Christ. Et regarde, comment est-ce que le ministère commence à grandir. Regarde, comment est-ce que le ministère commence à grandir. Ça fait bientôt 1 an que je suis à l'œuvre pour gagner des âmes pour le Christ. Bientôt plus de 1 an. Et la Bible nous dit que tout ce qui ne veut pas de Dieu connaîtra un essoufflement. Mais si le travail sur l'œuvre à laquelle est soumis l'homme de Dieu vient de lui, va résister. Bien aimé, j'ai commencé à 2, 3, 4 fidèles. Aujourd'hui, je suis à plus d'une centaine. Réveille-toi. Réveille-toi. Et cesse de penser que je fais les choses par moi-même. Cesse de penser que je fais les choses par moi-même. Quand je prie aujourd'hui pour malade, la personne est guérie. Quand je donne une parole prophétique, cette prophétie se réalise. Bien aimé, si Dieu n'est pas avec moi, il y a longtemps, je me suis soufflé. Si Dieu n'est pas avec moi, il y a longtemps, je me suis soufflé. Arrête donc de penser. Arrête donc de penser que je fais les choses par moi-même et que je ne suis pas un appel authentique. Arrête de penser. Tu as du mal, ça te fait mal. Tu es choqué, tu es brûlant de voir. Tu aurais voulu que cette notion-là soit sur ta vie. Mais sois patient. Sois patient. Si c'est pour aujourd'hui, ça peut être demain. Change de comportement. Adopte la pensée qu'il faut. Remets-toi véritablement à Christ. Et tu verras qu'un jour peut te faire grâce. Peut te gracier. La vie dans laquelle j'étais avant n'est pas comme la sienne. Tous ceux qui connaissent mon passé peuvent en témoigner. Grand tombeur de femmes, tu meurs. Grand buveur, tu meurs. Grand fumeur, tu meurs. Mais aujourd'hui, si je suis à l'œuvre de Christ, c'est parce que Christ veut que ma personne soit un témoignage pour ceux qui sont encore dans ce monde-là, afin qu'ils changent de vie. Arrête donc de penser qu'il fait les choses par moi-même. Et arrête donc de te donner du mal à refuser de liker mes vidéos, à commenter mes vidéos, à dire Amen quand il faut. Arrête. Mets-toi en ordre avec ta pensée, rejoins la bergerie et sache que c'est un privilège pour toi de m'avoir comme étant un frère. C'est un privilège pour toi de m'avoir comme un ami. C'est un privilège pour toi de m'avoir comme une connaissance. Profite de mon action, profite de ma connaissance, profite de mon éclairage parce que je suis très éclairé. Profite de ma nouvelle vie pour opérer un changement en toi. Ok? Car Dieu sait qui il appelle. Dieu sait ce qui doit répondre son esprit. Et Dieu sait ce qui doit compter pour son évangile. Aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre combien de femmes qui sont touchées par mon évangile, combien de femmes aujourd'hui qui ont arrêté de coucher avec le mari des autres, combien de femmes qui ont arrêté de maltraiter les veuves et orphelins, combien de femmes aujourd'hui qui ont eu un cœur pour la veuve et orphelin. Tu ne peux pas comprendre. Et tout cela, c'est un témoignage. Cherche plutôt à gagner des âmes pour le Christ et attends que Dieu se révèle à toi. Très bon dimanche à toi et à très bientôt. Shalom à tous. Ciao, ciao.